Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay et je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, tu as besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres avec une conscience fidèle qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. Les Adventistes du 7e jour ont été le sujet de nombreuses études de la santé et le sont encore d'ailleurs. Les Adventistes de Loma Linda en Californie vivent 10 ans de plus que les autres Californiens et surtout en meilleure santé. Ils attribuent leur santé à leur foi et à leur mode de vie en accord avec les lois de la santé données par Dieu. La santé est un don précieux et parfois, malheureusement, il faut être malade pour apprécier cette santé. Malgré toutes les découvertes médicales, la maladie accable une foule de gens et les services de santé sont débordés et dépassés. Avons-nous des solutions dans la Bible? Quelle est la volonté de Dieu pour la santé de notre corps et de notre esprit? Aujourd'hui, nous allons discuter de la santé avec trois invités que j'ai avec moi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Si vous Merci. voulez vous présenter avant qu'on commence. Bonjour, mon nom c'est Athalie, je suis infirmière, je viens de Montréal. Je m'appelle Grace, je viens de Montréal, je suis une infirmière. Bienvenue. Mon nom c'est Daniel et je viens de Montréal également. Merci d'être là. C'est fantastique. Alors aujourd'hui, on va commencer en parlant de la santé, puis j'aimerais poser la première question. Quel est le rapport entre le christianisme et une bonne santé physique et mentale? Dieu nous a créés, nous lui appartenons par conséquent, et c'est lui qui est comme un peu le propriétaire, si on peut s'exprimer de cette façon-là. Et Dieu nous a également rachetés, donc nous lui appartenons doublement. Et comme Dieu est comme notre propriétaire deux fois, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Il y a un passage dans la Bible qui dit, que je vais lire pour vous, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 6, verset 19, qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Donc, je pense qu'avec ces informations-là, on peut bien voir le lien qu'il y a entre la santé physique et la santé mentale et spirituelle. Et comme nous sommes été achetés avec un grand prix, soit le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu nous commande d'avoir une bonne santé. Dans Romains 12, verset 1, on lit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et aussi, je vais rajouter que la Bible nous présente Dieu comme un Dieu d'amour qui se soucie de nous. Il ne se soucie pas seulement de notre vie spirituelle, mais il se soucie de notre corps en entier, que ce soit physique, mental et spirituel. Puis il veut développer le meilleur en nous. Puis ça, on voit ça dans 3 Jean au verset 2. Ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » OK, alors on voit qu'il y a un rapport assez étroit entre le souhait de Dieu qu'on soit en bonne santé. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre la santé et le salut? J'aimerais tout d'abord apporter une nuance pour dire que la santé n'est pas une condition au salut, mais c'est plutôt un fruit du salut. Le peuple d'Israël, par exemple, alors qu'il était en Égypte, Dieu les a d'abord délivrés, ils sont sortis d'Égypte et pendant qu'ils étaient dans le désert, c'est là que Dieu leur a donné des instructions, dont entre autres des instructions par rapport à la santé, à leur régime. Il leur a donné la manne, ils étaient en train de marcher, donc c'est de l'exercice. Mais ça s'est passé dans un contexte de délivrance, ils étaient délivrés. Et c'est ensuite que les instructions par rapport à la santé, etc., sont venues. Donc on voit bien cette espèce de chronologie, le salut vient avant, et ensuite les informations par rapport, les principes de santé viennent après. Alors, on dirait qu'il y a encore plus de responsabilité pour quelqu'un qui connaît Dieu.
Alors, Dieu nous appelle, bien sûr, c'est parce qu'on est sauvé qu'on devient responsable à plusieurs niveaux au sujet de la santé, les finances, de tout dans notre vie. Dans le fond, on devient une nouvelle créature et là, tout d'un coup, on voit que Dieu nous dit c'est encore plus sérieux parce que je veux habiter en vous. On est le temple de cet esprit. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, on voit le lien, mais il y a des choses qui sont à leur place. Et bien sûr, c'est parce qu'on est sauvé, je pense qu'on est encore plus conscient de ça et c'est un fruit et Dieu veut que ça se produise dans notre vie à différents niveaux parce que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Et si c'est vrai que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu se soucie tellement de notre santé, est-ce qu'il nous a donné des instructions précises au niveau de la santé dans la parole de Dieu? Et oui, dans le premier livre de la Bible, on trouve Genèse chapitre 1, versets 29 et 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, même dès le début, Dieu il a créé les humains et les animaux pour être végétariens. Il avait donné le régime alimentaire, c'était clair. Alors, c'est une instruction assez précise de la part de Dieu déjà dès le début. Mhm. On retrouve une autre histoire dans la parole de Dieu qui est quand même intéressante pour porter un autre exemple ici à cette question. C'est l'exemple de Daniel et de ses amis alors qu'ils étaient à Babylone. Ils devaient manger de la nourriture, les mets du roi, mais Daniel et ses amis n'ont pas accepté de manger cette nourriture-là. Ils se sont soumis à une diète assez particulière pendant 10 jours. Et à la fin de cet exercice-là, ils étaient parmi les jeunes gens qui avaient une meilleure santé, une meilleure apparence. Et j'aimerais juste lire ce qui est dit à la fin de ces 10 jours. Donc, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Verset 17, je crois que c'est ça qui est encore plus important. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc, on voit que ce régime spécial, qui était quand même assez simple, qui était constitué de légumes, a contribué justement au fait qu'ils aient autant d'intelligence et qu'ils étaient parmi les meilleurs alors qu'ils étaient à Babylone. C'est remarquable parce qu'ils savaient mieux et ils ont fait un choix qui n'était pas facile parce qu'au début, ça ne faisait pas partie de leur régime alimentaire, ces choses-là. En tout cas, il y avait beaucoup trop pour eux. Mm-hmm. Et ils ont pris un risque. Mais Dieu a rattaché une bénédiction qui était au-delà de juste l'effet d'une diète. Je pense qu'il y avait une bénédiction spéciale, tout à fait, qui venait directement de Dieu, qui les a récompensés, dans le fond, pour un geste de fidélité envers lui. C'est vraiment bien. Alors, on pourrait ensuite se dire, ces conseils-là dans la Bible sont beaux, mais est-ce qu'ils sont encore valables aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Puis, ça s'avère être plus valable aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a les moyens scientifiques pour les prouver. Avant, c'était simplement, je vois que telle personne, elle a plus d'énergie, elle a plus de, je sais pas, moi, elle a l'air mieux. Mais maintenant, on peut faire des tests sanguins, on peut faire des tests plus poussés pour prouver que vraiment, la Bible, ça marche. Les études montrent de plus en plus que les régimes végétaliens avec un régime végétalien, on arrive à renverser certaines maladies. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un film qui est sorti, Forks Over Knives. C'est un film qui a été filmé entre autres par des médecins. Et à travers ce documentaire, on voit vraiment des spécialistes, des médecins qui parlent justement de cette diète originelle qu'on a reçue en Éden et de son efficacité pour pouvoir avoir une bonne santé. Alors, c'est extraordinaire que c'était des principes bibliques
qui ont des milliers d'années, mais qui sont tout simplement appuyés et Voilà. prouvés scientifiquement par toutes sortes d'études, puis de recherches, puis de chiffres qu'on met sur papier. Mais comme tu dis, la Bible n'a jamais changé, ça a toujours été là. Dès le début, Dieu nous l'avait dit. Et c'était vraiment là pour notre bien-être, dans le fond, tu sais. C'est exactement ça, parce que les études scientifiques, ils ont tendance à changer. Dans le sens, je me rappelle, avant, quand j'étais jeune, on me disait tout le temps, c'est bon, il faut manger de la viande, il faut que tu boives du lait, il faut que c'est nécessaire d'avoir tes protéines et tout et tout. Mais maintenant, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout ça, qu'un régime végétarien, ça peut suffire pour être en bonne santé. Les études changent, tandis que la Bible, elle a dit ça depuis le début. Peu importe le temps, ben, ça reste la même chose. Ça ne varie pas selon la mode. Peut-être qu'aujourd'hui, la mode, c'est d'être végétarien, puis dans 20 ans, ça va partir. Mais si nous faisons confiance à la Bible, nous allons la suivre, puis elle va toujours avoir raison. Nous aussi, nous aurons toujours raison. Ça ne change pas. Oui. On veut prendre un instant pour remercier nos téléspectateurs de regarder cette émission avec nous et vous inviter à regarder aussi sur notre site Internet. Nous avons une série sur la santé intitulée « Cap sur la santé ». Je vous invite aussi, bien sûr, à nous faire part de vos commentaires et vos questions. Et on va, à l'instant, mettre à l'écran nos coordonnées pour que vous puissiez prendre contact avec nous. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@mieuxvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site mieuxvivre.org. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Semer l'espérance, partager un message, illuminer le monde. Le message doit être proclamé au monde entier. Et alors, quoi de mieux que d'utiliser les médias? Mieux vivre est un ministère multimédia. Notre mission est d'aider les francophones du monde entier à découvrir Jésus, la lumière du monde. Nous produisons des émissions de télévision et de radio sur la santé, le développement personnel et la spiritualité. Mieux vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce que j'ai apprécié le plus a été de pouvoir travailler dans les médias et la mission parce que les deux me tiennent vraiment à cœur. J'ai vraiment apprécié le fait que cette formation a été très concrète et pratique. On apprend beaucoup sur le terrain. J'ai bien aimé cette approche car tout en apprenant, je fais quelque chose d'utile qui sera publié et qui pourra annoncer l'Évangile. Passionné pour la mission? Passionné pour les médias? Ce programme est pour toi. Mieux vivre a une petite équipe, donc cela permet de connaître les gens individuellement et de participer à presque toutes les étapes de production, depuis les premières idées et la planification jusqu'au produit final. Sur le plan spirituel, j'ai appris à dépendre davantage de Dieu, à ne pas limiter sa puissance. Et j'ai appris aussi que Dieu s'intéresse à la technologie. Il a créé des choses tellement plus compliquées que notre matériel de production. Alors, il connaît tout ça. Et c'est vraiment incroyable d'avoir les meilleurs techniciens et les plus grands designers prêts à répondre à chaque prière. Bonjour, je m'appelle Wayne Atwood et je suis le président de Mieux Vivre. Nous sommes heureux de pouvoir offrir l'opportunité aux jeunes qui le désirent d'utiliser leur temps et leur talent pour le Seigneur. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Voulez-vous collaborer avec nous pour répandre cette lumière? Voulez-vous répondre à l'appel du Seigneur et illuminer le monde? Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia.
comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir la meilleure qualité de sommeil possible? Qu'est-ce que l'exercice physique peut apporter à monsieur et madame tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air qui est si essentiel à notre survie? Pourquoi est-ce que c'est si important de boire de l'eau? Quelles sont les conséquences pour notre corps d'une mauvaise alimentation? Quels sont les autres bienfaits du soleil pour notre santé? Quelle est la définition de la tempérance? Quels sont les avantages de la confiance en Dieu pour notre santé? Les choix que vous faites dans votre vie de tous les jours peuvent réellement vous aider à mieux vivre. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. Les adventistes du 7e jour parlent souvent du message de la santé. Et on parle de quoi quand on parle du message de la santé? Bien, premièrement, j'aimerais mentionner que c'est un message qui est biblique. Comme on l'a lu tantôt avec Grace, Dieu, déjà dans le jardin, donne un régime à Adam et Ève et des instructions bien précises par rapport à l'alimentation du peuple d'Israël dans le désert. Un peu plus tard, bon, il y a eu pas une disparition, mais c'est comme si certains principes ont comme été oubliés à travers le temps. Et par la suite, ces principes sont revenus avec, entre autres, les réformateurs, avec Martin Luther, les anabaptistes, qui ont restauré des croyances bibliques qui avaient été perdues de vue. Et Sœur White fait partie un peu de ces réformateurs. Et elle a remis au goût du jour un message qui avait été perdu, le message de la santé. Et j'aimerais partager avec vous une citation qu'on trouve dans le livre Ministère de la guérison, qui parle justement de la santé. La citation va comme suit. « La maladie est un effort de la nature pour libérer l'organisme des conditions résultant de la violation des lois de la santé. C'est quoi ces lois? L'air pur, la lumière du soleil, la tempérance, le repos, l'exercice, la nutrition, l'eau et la confiance en la puissance divine, tels sont les vrais remèdes. » Et donc, Sœur White, c'est un message qu'elle a fait ressortir en 1863 à peu près. Et c'est un message que les adventistes continuent à promouvoir dans leurs enseignements et dans leur style de vie aussi. C'est ce qu'on appelle souvent les 8 lois de la santé. Ce n'est pas un message d'Ellen White, ce sont des messages bibliques qui avaient été, comme je dis, perdus, on pourrait dire retrouvés, mais ça a toujours été là. Je trouve ça bien que Daniel a parlé de l'origine de ces lois de la santé, que ces lois prennent leur origine de la Bible. Parce que quand ça a trait à notre santé, la seule personne à qui on peut faire confiance, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés, puis c'est lui qui sait exactement ce qui doit rentrer, ce qui ne doit pas rentrer dans notre corps, ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que les autres entités peuvent faire des erreurs. Par exemple, les médecins, avant, ils disaient que c'était bien de fumer. Et pourtant, ça ne l'est plus. Il y a beaucoup de choses qui nous disaient qui étaient bonnes avant, maintenant, elles ne le sont plus. Tandis que Dieu, il dit une chose depuis des années, puis jusqu'à présent, la chose est encore bonne. Pourquoi? C'est simple. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait ce qui est bon. Alors, quel est l'objectif du message de la santé? Le but de Dieu, c'est vraiment la restauration. On vit dans un monde de péché. Nos vies sont affectées. La Bible parle dit que même la nature est affectée par ce monde de péché. Et donc, à travers le message de la santé, on voit aussi ce que Dieu veut faire à travers nous, à travers sa création, c'est restaurer revenir à un monde sans péché, un monde où le péché n'existe plus, la mort n'existe plus, la maladie n'existe plus. Et je pense que ça, il ne faut pas perdre ça de vue.
C'est de retourner à cet état-là. Et le monde dans lequel nous vivons en ce moment, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et c'est de retourner vers cet idéal-là, qui est un bel idéal. C'est beau, c'est merveilleux. Donc, on chemine vers ça avec l'aide de Dieu. Et on se prépare aussi pour la vie éternelle. Exactement. On est juste ici pour quelques temps. Voilà. Alors, une de nos pionniers, comme on a mentionné, Ellen White, disait souvent que le message de la santé, c'est comme le bras droit de l'Évangile. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Pour continuer avec ton analogie de bras, je considérerais le message de la santé comme le bras et la bonne nouvelle comme le corps. Le message de la santé, ce serait dans le fond celui qui ouvrirait la porte pour laisser au corps la possibilité de rentrer, parce que des fois, les gens, on ne trouve pas nécessairement chez eux une ouverture pour pouvoir partager la bonne nouvelle, parce que des fois, on ne peut pas juste arriver et ouvrir la Bible et dire « La Bible dit tel verset », mais la personne, elle n'est pas encore arrivée au niveau pour comprendre le verset ou pour pouvoir l'accepter. Tandis que lorsqu'on répond à leurs besoins, on arrive avec ce message de la santé, les gens sont plus ouverts, tout le monde veut être en bonne santé, tout le monde veut guérir. Et ça, c'est un point unanime qu'on peut commencer par ça avec tout le monde parce que tout le monde recherche la santé dans le fond. C'est ce que Jésus faisait. Jésus l'a fait toute sa vie. Bien, on va devoir prendre Jésus comme le grand exemple. C'est l'homme modèle. Ah oui. Oui, c'est un grand missionnaire médical. Donc, il est notre exemple pour ceux qui suivent Jésus, de faire le même travail qu'il a commencé. Donc, ça me rappelle d'un petit extrait du livre Évangéliser, page 462, et on lit « Faites du travail missionnaire médical. Cela vous donnera accès au cœur des gens. La voie sera ainsi préparée pour une proclamation plus résolue de la vérité. Vous vous rendez compte qu'en soulageant leur souffrance physique, vous avez aussi la possibilité de prendre soin de leurs besoins spirituels. Donc, il ne faut pas juste, comme elle a dit avant, rentrer, voir des gens, ouvrir la Bible, puis dire c'est ce que la Bible dit, tel verset, mais aussi de prendre soin d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Peut-être qu'ils ont besoin de la guérison. C'est ça. C'est souvent le cas, je pense, que les gens ont besoin qu'on réponde à leurs besoins et qu'on soit attentif à ça. Parce que dans le fond, si on se soucie vraiment d'eux, on va chercher à être attentif à leurs besoins. C'est ça que Jésus faisait. C'est vraiment, comme tu dis, notre grand modèle et notre exemple. Si le message de santé est si important et c'est si beau, ça peut apporter tellement dans la vie des gens, pourquoi le message de santé ne fait pas l'unanimité dans l'Église chrétienne aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est parce que c'est mal présenté. Dans le sens que les gens nous le présentent. Si tu ne fais pas ça, tu vas avoir telle conséquence. Il faut que tu respectes les lois de la santé. C'est aussi important que de respecter le sabbat. C'est aussi important que C'est la façon de présenter le message qui est un petit peu, comment dirais-je, qui manque un peu de douceur. Oui, manque d'amour. Exactement. Il faut que les gens comprennent que le message de la santé, ça fait partie des fruits que Dieu va faire grandir en nous lorsque nous sommes sauvés. Il faut demander à Dieu le désir et le vouloir et le faire pour pouvoir respecter ces lois de la santé-là, parce que si on veut juste se lever un matin, je vais arrêter de manger de la viande, c'est impossible. Mais c'est Dieu qui va nous donner son Saint-Esprit, qui va nous donner justement la force de pouvoir accomplir tout ça, puis de pouvoir respecter la loi de la santé. OK, alors c'est le travail du Saint-Esprit et c'est souvent mal présenté. Puis c'est peut-être pour ça que des fois, c'est pas bien accepté. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Mais c'est soit c'est mal présenté ou pas présenté. Ou il y a des gens aussi dans l'Église, même dans l'Église, qui il manque la connaissance, la compréhension ou même la conviction. Ils n'ont pas la volonté de changer leur mode de vie parce que ils sont trop accros à leurs habitudes d'avant. Puis ils ne peuvent pas abandonner leur mode de vie. Oui, c'est ça. Ça prend vraiment la puissance de Dieu et du Saint-Esprit pour être capable de vaincre ou de surmonter des dépendances quand on est accro à n'importe quoi, que ce soit la nourriture
ou Le chocolat. quelque chose d'autre. Comme ça, le chocolat, exactement. J'en sais de quoi. Et puis, d'ailleurs, j'ai eu un bon couple d'amis il n'y a pas longtemps qui avaient été chrétiens presque toute leur vie et qui ont été complètement choqués de voir qu'il y avait tellement de principes bibliques de la santé dans la Bible. Ils n'avaient jamais vu ça. Et pour eux, ça a été une révélation. Ils ont accepté presque tout le message de la santé, malgré qu'ils ne l'avaient jamais entendu avant. Ils trouvaient ça extraordinaire. Et puis, ils pensaient qu'il y avait juste un verset ou deux dans la Bible sur le manger et le boire. Tout à coup, ils se sont rendus compte qu'il y en avait plein sur toutes sortes de choses, le mode de vie que Dieu veut qu'on vive. Et vraiment, des fois, c'est une question d'ignorance tout court, même si c'est là, les gens ne l'ont pas vu. Alors, si tous les chrétiens adventistes mettaient en pratique le message de la santé, quelle différence cela fera-t-il? Ben, je crois que ça aurait un grand impact au niveau de la prédication de l'Évangile. En fait, quand tu posais cette question-là, moi, il y a un passage qui m'est venu à l'esprit et on retrouve ce passage dans Zacharie 8, verset 23. Et ça, je vais lire pour vous. « Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Et si les adventistes prennent ce message à cœur, vivent ce message pleinement, ben les gens vont remarquer et puis vont faire comme « Toi, tu as quelque chose que je veux. » Et ils vont venir à nous et ils vont nous poser des questions « Mais comment vous faites? » Et là, on peut partager justement sur ce message de la santé, sur ce Jésus qu'on a appris à connaître et qui nous a transformés. Et moi, personnellement, je pense que si tous les adventistes prennent ce message à cœur, c'est l'accomplissement de ce passage qui va se réaliser. Oui, je suis d'accord avec elle. Si chaque adventiste pratique de la même manière qu'on prêche le message de la santé, nous pouvons démontrer que nous servons un Dieu vivant à notre monde mourant. Amen. C'est un témoignage pour toute l'humanité. Amen. C'est ça que Dieu veut, je pense, pour chacun de nous, qu'on soit en bonne santé et vivre pour sa gloire. Amen. Merci. De rien. Alors, notre souhait pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé à tous égards, physiquement, mentalement et spirituellement. Le message de la santé, c'est un message de réconciliation et de restauration que Dieu va opérer en nous et en vous. Son objectif, c'est d'avoir une communion parfaite avec nous maintenant et pour toujours. En marchant avec lui ainsi, vous serez certainement capable d'établir, d'affirmer et de vivre selon vos convictions en Christ. Ça, c'est mieux vivre. À la prochaine.